Bruce Lee avait été invité à participer à une démonstration d'arts martiaux. Les organisateurs de l'événement avaient prévu d'en faire un simple attrait publicitaire. Mais ce qui se passa ensuite laissa tout le monde sans voix. Les parquets brillants du Hamilton Pavilion luisaient sous les projecteurs de scène, et une rangée de bannières d'arts martiaux frémissait légèrement dans la brise soufflée par un ventilateur au plafond. Le public entrait lentement, murmurant avec une anticipation polie. C'était en mars 1966, et le San Francisco Martial Art Display, une exposition de niveau intermédiaire organisée par la Pacific Coast Martial Federation, se préparait à accueillir son plus grand public. Cette année-là, les organisateurs avaient ajouté quelque chose d'un peu différent au programme. Quelque chose, ou plutôt quelqu'un, qu'ils espéraient voir attirer plus de spectateurs. Bruce Lee, pouvait-on lire sur l'affiche dessinée à la main à l'entrée, vedette de la prochaine série télévisée Le Frelon Vert, voyait ses techniques foudroyantes en direct. Dans les coulisses, Bruce Lee s'étirait en silence, inaperçu par la plupart des autres artistes. Ses mouvements étaient fluides et sans effort, davantage ceux d'un danseur qui s'échauffe que d'un combattant. À seulement 25 ans, Bruce était encore un nom prononcé avec curiosité, pas avec vénération. Il n'avait pas encore stupéfié le monde avec Opération Dragon ni lancé le Jeet Kune Do dans la conscience collective. En fait, la majorité de la communauté des arts martiaux le considérait davantage comme une nouveauté télévisuelle que comme un véritable praticien. Pour eux, c'était un beau visage flashy, invité à la démonstration purement comme un gadget promotionnel, et bon nombre des vieux maîtres assis, au fond, ne faisaient aucun effort pour cacher cette opinion. Il était clair qu'ils n'avaient pas beaucoup de respect pour quelqu'un qu'ils considéraient simplement comme une star de télé. L'un d'eux, un sensei de Shotokan au regard sévère nommé Masaru Watanabe, observait Bruce les bras croisés. Voilà ce que les arts martiaux sont devenus, marmonna-t-il à un collègue instructeur. Des acteurs qui font des coups de pied pour les applaudissements. L'homme à côté de lui acquiesça. Il est rapide, c'est sûr, mais les jongleurs aussi. Bruce n'en entendit rien, ou plus probablement, l'ignora. Il continua à s'étirer, sa respiration calme. Pour quiconque y prêtait attention, il ne semblait pas nerveux. En fait, il avait l'air intéressé, comme quelqu'un sur le point d'observer plutôt que de performer. La démonstration débuta par une révérence formelle. Des dizaines de pratiquants de diverses disciplines se mirent en ligne. Taekwondo, Kung Fu, Aikido, Kemp, et même quelques démonstrations de boxe occidentale. Chaque école disposait de 10 minutes pour montrer ses compétences. Bruce avait été programmé en avant-dernière position, juste avant la cérémonie de clôture. À mesure que les premières performances commençaient, au coup de pied, kata synchronisé, bris de planche, le public réagissait avec des applaudissements polis. Les mouvements étaient précis, traditionnels et nets. L'animateur, un vieux maître de judo à la voix puissante, célébrait la lignée de chaque école. 4 générations de tradition okinawaïenne. Élève direct de Ippeman. Ceinture noire de 3e dan certifiée en Corée. Chaque performance était imprégnée d'héritage. Tout était ordonné, prévisible. Bruce les regardait tous avec un intérêt sincère, hochant la tête de temps en temps, mais sans jamais applaudir. Non par arrogance, mais parce qu'il observait. L'homme qui l'avait invité, un directeur de dojo nerveux nommé Phil Traîné, se pencha vers lui pendant l'entracte. « Bruce, souviens-toi, 5 minutes maximum. Donne-leur quelques coups de pied. Montre ce jab éclair. Peut-être un salto arrière ou un truc comme ça. Le public adore ça. » Bruce ne le regarda pas. « Tu m'as invité pour être un gadget, dit-il platement. Mais ce n'est pas pour ça que je suis venu. » Phil cligna des yeux. « Attends, quoi ?» Bruce se tourna enfin vers lui, le visage calme. « Tu verras. » Au moment où Bruce fut annoncé, presque 2 heures s'étaient écoulées. Certains spectateurs avaient commencé à partir, supposant que le meilleur était derrière eux. Le ton de l'animateur devint soudainement théâtral. Et maintenant, tout droit venu de Hollywood, l'homme aux mains les plus rapides de la télévision, Bruce Lee. Des applaudissements épars suivirent. Quelques adolescents au fond qui le reconnaissaient sifflèrent. Bruce avança sur le plancher portant un simple uniforme de Kung Fu noir. Rien de voyant, rien de flashy. Il se plaça au centre. Pendant quelques longues secondes, il ne dit rien. Puis il s'adressa au public, non pas en criant, mais dans une voix calme et mesurée qui porta jusqu'aux coins les plus reculés de la salle. « Qu'est-ce que les arts martiaux ?» demanda-t-il en parcourant la salle du regard. « Est-ce la tradition, la répétition, ou est-ce la capacité à s'adapter,
à s'exprimer honnêtement dans le combat. La salle se tut. Les adolescents au fond posèrent leur pop-corn. Bruce continua. Beaucoup d'entre vous ici peuvent exécuter des techniques incroyables. Mais que se passe-t-il quand ces techniques sont interrompues? Quand un vrai adversaire ne se déplace pas comme vos formes l'anticipent. Quelqu'un près du devant ricana sous cap. Bruce se mit en position simple. Plutôt que de vous le dire, je préfère vous le montrer. Il se tourna vers le public. Si quelqu'un veut faire un assaut, contact léger, contrôlé, qu'il s'avance. N'importe quel style. Pendant un moment, il y eut un silence gêné. Un assaut ne faisait pas partie du programme et certainement pas devant un public. Puis une jeune ceinture marron de karaté s'avança, peut-être pour se faire remarquer. Bruce s'inclina. L'homme s'inclina en retour. Le combat dura 5 secondes. Le karatéka s'avança avec un coup de poing en pas glissé conforme au manuel. Bruce se décala, para, et tapa la poitrine de son adversaire avant que l'homme ait terminé son mouvement. Pas de blessure, juste de la confusion. L'homme cligna des yeux, réalisant qu'il avait été stoppé en plein élan. Des applaudissements polis suivirent. Un autre volontaire s'avança, cette fois un pratiquant de taekwondo. Le résultat fut le même, mais plus rapide. Puis vint un troisième, un boxeur. Bruce s'adaptait sans effort à chaque style, se déplaçant avec une telle vitesse que le public commença à murmurer. Les gens se penchèrent vers l'avant. Même les maîtres sceptiques regardaient maintenant attentivement, les bras non plus croisés. Mais Bruce ne se moquait pas de ses adversaires. À chaque assaut, il terminait par une révérence, puis se retournait vers le public pour expliquer ce qui s'était passé. Ce coup de poing venait de l'épaule. Il n'a pas fait pivoter ses hanches. C'est pour ça qu'il manquait de vitesse. Ce coup de pied était beau, mais prévisible. J'ai vu la préparation avant qu'il se déclenche. Cette garde, dit-il avec un signe de tête vers le boxeur, est solide sur un ring, mais face à un balayage de jambes, elle laisse la base vulnérable. Il enseignait, pas il ne narguait. Un calme s'installa sur la salle. Ce qui se passa ensuite, un spectateur l'écrirait plus tard, était quelque chose que je n'avais jamais vu. Ça avait cessé d'être une performance. C'était devenu une leçon qui humilia chaque combattant dans cette salle. Dans l'ombre, Masaru Watanabe se tenait les bras le long du corps, sans plus froncer les sourcils, regardant Bruce se mouvoir avec clarté, vitesse, ce qui était le plus surprenant, avec respect. Bruce se retourna une nouvelle fois vers le public. Les arts martiaux ne consistent pas à suivre un script. Il s'agit de trouver la vérité dans le mouvement. Vous ne pouvez pas prédire votre adversaire. Vous devez le ressentir. Réagir sans penser. C'est l'essence même du combat. Il invita un dernier challenger. Il y eut une longue pause. Puis lentement, Masaru s'avança. La salle retint son souffle. Tout le monde supposait qu'il allait défier Bruce, tester ce jeune homme qui venait de démanteler chaque technique qu'on lui avait opposée. Mais au lieu de ça, le grand maître marcha jusqu'au centre du tatami, se plaça devant Bruce et s'inclina profondément. Pas un simple hochement de tête, une vraie révérence depuis la taille, celle qu'on réserve à un professeur. Puis il parla doucement. J'avais oublié pourquoi j'avais commencé les arts martiaux. Merci de me l'avoir rappelé. Le silence qui suivit sembla s'étirer à travers toute la salle comme une respiration retenue. Personne ne bougea. Personne ne murmura. Même les enfants au fond, qui avaient ri pendant les bris de planches et les coups de pied sautés, étaient maintenant assis, les yeux grands ouverts. Bruce rendit la révérence lentement. Son expression était celle d'une gratitude sereine, sans fierté. Ce qui avait commencé comme un gadget promotionnel s'était transformé en quelque chose que personne n'avait prévu, et surtout pas les organisateurs. En haut sur le balcon, Phil Traîné était figé. Il avait initialement réservé Bruce comme une pensée d'après-coup promotionnel, censé être du remplissage flashy entre les vraies démonstrations. Il avait imaginé que le public applaudirait peut-être un peu, peut-être rirait de la vitesse de Bruce. Mais maintenant, les gens n'applaudissaient pas. Ils réfléchissaient, écoutaient, apprenaient. Et d'un coup, toute l'énergie dans la salle bascula. Masaru se tourna vers le public et éleva la voix. Ce jeune homme a démontré quelque chose que beaucoup d'entre nous oublient. La vitesse et la puissance ne signifient peu sans la compréhension. Les formes ne signifient peu sans le ressenti. Nous devenons rigides quand nous arrêtons de questionner. Et quand nous arrêtons de questionner, nous arrêtons de grandir. Un autre maître, celui d'une école de Kung-Fu, se leva et applaudit lentement. Puis un autre suivit. Puis tout le premier rang. Ce n'était pas l'ovation tonitruante d'un concert de rock.
C'était quelque chose de plus significatif. Des applaudissements qui montaient qui résonneraient à travers chaque dojo qu'il avait touché. Et même aujourd'hui, des décennies plus tard, chaque fois que des artistes martiaux se réunissent pour démontrer leurs compétences, il y a toujours une pause silencieuse. Un regard de côté, un souvenir partagé par quelqu'un de plus âgé à quelqu'un de plus jeune, sur la nuit où Bruce Lee leur rappela le vrai sens des arts martiaux. Quel est votre moment préféré de Bruce Lee? Sa légende vous a-t-elle inspiré d'une façon ou d'une autre? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci d'avoir regardé Vision Claire, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.